Bonjour, nous allons corriger l'exercice 7 du chapitre équations. Cet exercice porte la référence 5262. Donc, on a des équations un petit peu particulières ici, puisque si on les développait et qu'on réduisait le membre de gauche, on obtiendrait une équation qui ressemblerait à un nombre fois x carré, plus un nombre fois x, plus un nombre égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation du second degré. Or, ce type d'équation, vous ne saurez les résoudre entièrement qu'à partir de la première. Et donc, c'est sûrement une très mauvaise idée de développer, réduire cette expression, ce membre de gauche, puisque on dit qu'en fin de troisième et début seconde, on n'a pas du tout les méthodes pour les résoudre. Par contre, vous avez appris une autre méthode pour résoudre ce type d'équation. Parce que cette équation, c'est pas n'importe quelle équation du second degré, c'est une équation qui a une forme particulière puisque c'est un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Or, vous avez vu que, et on l'a rappelé dans l'essentiel du cours, que lorsqu'on a le produit de deux facteurs qui est égal à 0, les seules possibilités qui s'offrent pour que cette égalité soit vraie, c'est, donc on dit que c'est équivalent à A égale 0 ou à B égale 0. C'est-à-dire que pour que cette égalité soit vraie, et nous c'est ce qu'on veut, on veut trouver des valeurs de x pour que cette égalité soit vraie, il faut et il suffit que A soit égal à 0 ou que B soit égal à 0. On n'a pas d'autre possibilité. Et donc, quand vous devez résoudre une équation sous forme de produit égal à 0, on dit une équation produit nul, eh ben, on se ramène, on dit que finalement, chercher les solutions de cette équation, c'est chercher les valeurs de x telles que 2x moins 1 est égal à 0 ou telles que 3x plus 1 est égal à 0. Je redis, chercher les valeurs de l'inconnu petit x telles qui rendent vraie cette égalité, ça revient à chercher les valeurs de l'inconnu qui rendent vraie soit cette égalité-là, soit celle-ci. Donc, on se ramène à deux petites équations du premier degré à une inconnue qu'on sait bien résoudre. Il nous suffit d'isoler x et de les résoudre indépendamment l'une de l'autre. Donc on va commencer par résoudre celle-ci. 2x moins 1 égale 0. J'ajoute 1 à chacun des membres. Ça fait 2x moins 1 plus 1 égale 0 plus 1. C'est-à-dire 2x égale 1. Je divise par 2 de chacun des membres. 2x sur 2 est égal à 1 sur 2. Et il nous reste x égale 1 demi. 1 demi est donc une solution de cette équation-là, puisqu'elle rend vraie cette petite égalité. Mais il faut aussi résoudre, chercher les solutions de cette petite équation. Donc, ça nous donne 3x plus 1 moins 1 égale 0 moins 1. On soustrait 1 à chacun des membres. Ce qui nous donne 3x est égal à moins 1. Puis on divise par 3 de chaque côté pour isoler x. Et finalement, on trouve que x est égal à moins 1 tiers. On regarde cette équation-là, on a trouvé en fait deux valeurs de petit x, solution de cette équation. Et donc cette fois, on a trouvé deux solutions, donc on dit que les solutions de l'équation sont 1 demi et moins 1 tiers. Voilà pour cette première équation, petit a. Maintenant, résolvons la deuxième. X moins 2 fois 2x plus 4 égale 0. C'est exactement la même méthode. On a une équation produit nul. Donc on sait que ça signifie que soit x moins 2 est égal à 0, soit 2x plus 4 est égal à 0. X moins 2 égale 0, on ajoute 2 de chaque côté. Pour isoler x, ça donne x est égal à 2. Ici, on soustrait 4 de chaque côté. Donc 2x plus 4 moins 4 égale 0 moins 4. Ce qui nous donne 2x est égal à moins 4. On divise par 2. 2x sur 2 est égal à moins 4 sur 2. Et on trouve donc que x est égal à moins 2. Voilà nos deux solutions, 2 et moins 2. Donc,
phrase réponse, les solutions de l'équation sont 2 et moins 2. Petit c, alors cette équation, en fait ici on a 3 moins 2x fois x égale 0. Mais c'est encore une équation produit nul, si ce n'est que le deuxième facteur, ce n'est seulement que petit x. Mais il faut surtout pas développer, sinon on ne saura pas résoudre cette équation. Il faut bien, ici, dire que soit 3 moins 2x est égal à 0, soit c'est petit x, le deuxième facteur, qui est égal à 0. Alors, x égale 0, ça y est, c'est résolu, ça veut dire que 0 est une solution de cette équation. Et 3 moins 2x égale 0. On va commencer par soustraire 3 à chaque membre. Ça nous donne donc ici 3 moins 3, 0. Il nous reste donc moins 2x égale moins 3. On divise par moins 2 de chaque côté. Donc ça fait moins 2x sur moins 2 est égal à moins 3 sur moins 2. Et on trouve x est égal à moins 3 demi. Toujours pareil, ou x égale 0, je réécris pas. Les solutions de l'équation donc sont moins 3 demi et 0. Voilà, dernière équation, petit d. Donc ici, encore une fois, on reconnaît une équation produit nul. Donc, soit 5x plus 1 est égal à 0, soit 5 plus x est égal à 0. Et on écrit 5x plus 1 égale 0 ou 5 plus x égale 0. Ici, cette équation-là, donc, on soustrait 1 à chacun des membres. Ça nous donne 5x est égal à moins 1. Puis on divise par 5 chacun des membres. On trouve donc que x est égal à moins 1 cinquième. Pour cette deuxième équation, il suffit de soustraire 5, donc ça fait 5 plus x moins 5 égale 0 moins 5, et on trouve que x est égal à moins 5. Les solutions de l'équation sont moins 1 cinquième et 5. Voilà donc pour cet exercice numéro 7. Au revoir.